Salut tout le monde! Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Aujourd'hui, on parle de stabilisateur à cardan. Donc, j'ai trois produits à comparer aujourd'hui. Trois produits de DJI. On a le RS3 Pro, le RS3 et le RS3 Mini. On va parler un peu de c'est quoi un stabilisateur à cardan, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Ensuite, je vais vous présenter un peu, je vais vous comparer ces trois modèles-là, vous expliquer les différences et ce qui est similaire entre eux. Et finalement, je vais essayer de vous donner une petite idée si, ou plutôt quel modèle serait plus approprié selon vos besoins. Donc, débutons. Donc, un stabilisateur à cardan, c'est un outil qui nous permet, comme le nom le dit, de stabiliser notre boîtier pour avoir une image très lisse et un résultat très poli, digne d'une production d'Hollywood. Je vous montre des images que j'ai filmées dans le passé avec le RS3 Pro, le RS3 et anciennement le RSC2, un ancien modèle de DJI, pour vous donner une idée des résultats auxquels on peut s'attendre. Donc, un stabilisateur à cardan, ça va stabiliser le boîtier dans tous les axes. Il y a des moteurs qui vont travailler pour garder l'enlignement du boîtier vers où qu'on pointe. Et même ces moteurs-là, ils sont automatisés à l'aide d'une manette. On peut aller diriger la caméra où on veut. Comme ça, on peut facilement suivre un sujet. Donc, c'est vraiment un outil qui va améliorer le rendu de ce que vous filmez. Il y a vraiment beaucoup d'utilité pour ça, surtout quand on filme n'importe quel genre de métrage, que ce soit long ou court. Il y a beaucoup de vlogueurs qui vont s'en servir pour se filmer, pour filmer du contenu. C'est vraiment à la mode. Et d'ailleurs, pour les vlogueurs, les stabilisateurs ont souvent une option de pivoter la caméra vers l'utilisateur ou la pivoter 180 degrés pour filmer ce qu'il y a en avant. Donc, c'est vraiment un outil pratique si vous êtes vlogueur. Donc, voici les trois modèles de RS3 Ronin chez DJI. Ils ont tous le même cœur numérique, le même algorithme le plus récent chez DJI pour la stabilisation et tous les contrôles. Donc, le modèle principal, c'est le RS3 ici. C'est vraiment un modèle agréable à utiliser parce que la calibration se fait très bien. Je trouve qu'ils ont bien travaillé cet aspect-là qui est un peu désagréable, surtout quand on commence. La plaquette qui s'insère ici, qui retient la caméra, elle bouge très librement dans le socle. Puis on peut aller ajuster avec une roulette d'ajustement. Puis je trouve que ça facilite vraiment le travail. Donc on a les contrôles usuels. On a une gâchette. Avec cette gâchette-là, on peut verrouiller la caméra en place puis bouger, puis vraiment focaliser sur un sujet. On peut l'appuyer 2 fois pour aller recentrer la caméra une fois qu'on a fait des mouvements. Finalement, un appui triple, mais ça va tourner la caméra vers nous. En arrière, on a un contrôle, un joystick qui permet d'ajuster manuellement la caméra où qu'on veut. Et il y a un contrôle pour activer l'enregistrement qui fonctionne par Bluetooth sur votre appareil. En parlant de Bluetooth, c'est possible de connecter un téléphone intelligent pour avoir un suivi direct sur le téléphone. On peut avoir des contrôles manuels sur la direction, puis aussi on peut contrôler certains paramètres de son appareil photo comme la vitesse d'obturation, l'ouverture et ainsi de suite. Ce produit-ci, il pèse 2,8 livres, ce qui est pas léger, mais sincèrement, c'est assez agréable à utiliser. C'est très balancé, même quand on a une caméra sur le dessus. En parlant de caméra, ce produit-là va supporter jusqu'à 6,6 livres, donc c'est une bonne marge pour la plupart des modèles qui sont sur le marché. C'est pas nécessaire d'utiliser qu'un modèle compact. Ça accepte vraiment beaucoup de boîtiers différents. C'est vraiment les plus gros qui sont pas conseillés sur ce modèle-ci. Vous pouvez aller vérifier la compatibilité sur le site de DJI. Finalement, la batterie promet 12 heures de vie, ce qui est vraiment généreux. Je pense pas que les tournages qui vont utiliser des stabilisateurs vont dépasser 12 heures. Si jamais vous avez une crainte, vous pouvez vous acheter une batterie de rechange et là, c'est sûr que vous allez vous endormir avant que vous manquiez de puissance de stabilisateur. Finalement, il y a quelques accessoires possibles qui sont disponibles plutôt pour ce modèle-ci. On parle ici d'une poignée molette. C'est le genre de poignée, on appelle ça briefcase. Ça donne, ça allège un peu le fardeau parce qu'on tient le stabilisateur à 2 mains. Mais aussi, ça nous permet d'avoir d'autres angles un peu par en dessous. Puis ça nous permet vraiment d'avoir des belles prises très fluides. Et il y a un moteur de focalisation, ça s'intègre sur la roulette sur votre objectif pour aller focaliser avec la roulette qui est ici en avant, très agréable à utiliser. Finalement, il y a une monture verticale, donc si vous voulez prendre
des photos ou de filmer en portrait. Par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est ce qui est mis en tête premièrement, mais il va vous falloir une monture séparée que vous pouvez acheter séparément. Donc, le prochain modèle dans la série RS3 est le RS3 Mini. C'est un stabilisateur compact. C'est le plus petit de la série, de la gamme. Il est aussi très léger. Il pèse 1,75 livres. Il accepte seulement des boîtiers compacts. C'est pas tous les objectifs aussi qui vont être compatibles avec ce modèle-ci à cause de l'espace qui est disponible. C'est vraiment important que vous allez vérifier si votre équipement est compatible avec ce modèle-ci sur le site de DJI. Mais en gros, c'est fait pour les gens qui sont en mouvement, qui veulent voyager léger. C'est surtout pour les vlogueurs, les gens qui vont filmer du contenu pour les réseaux sociaux par exemple. Un aspect intéressant, c'est que dès la sortie de la boîte, là, on n'a pas besoin d'un accessoire supplémentaire pour filmer en mode portrait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, encore une fois, pour les gens qui créent du contenu pour les réseaux sociaux. L'écran tactile est un peu plus petit que le 1.8 pouces du modèle précédent, mais je trouve que ça n'affecte pas vraiment l'utilisation. C'est facile à aller accéder aux options et ainsi de suite. Il y a certaines choses qui sont absentes dans ce modèle-ci. Je pense aux roulettes d'ajustement. Il n'y a aussi pas de verrou automatique, donc le rangement est un peu plus lent. Mais somme toute, c'est un modèle très intéressant pour ceux qui sont des créateurs en solo puis qui ont l'intention de se filmer eux-mêmes dans un vlog, par exemple, ou filmer toute la journée. Donc, le dernier modèle de la série RS3, c'est le RS3 Pro. C'est une espèce d'amélioration sur le RS3, mais vous allez voir, c'est des améliorations très très nichées. C'est vraiment axé envers les professionnels en fait. Donc premièrement, il est pas mal plus gros, il y a pas mal plus d'espace autour des bras, il va pouvoir supporter jusqu'à 10 livres et des boîtiers plus gros, des objectifs plus gros aussi. C'est un modèle qui est pas mal plus volumineux, mais il est fait en fibre de carbone, donc il n'est pas si lourd que ça, il pèse 3,3 livres. Donc, les caractéristiques dont je vous mentionnais, là, qui vont surtout intéresser les professionnels, c'est que, premièrement, on peut le monter sur des supports différents. On peut le monter sur un véhicule, par exemple. On peut le monter sur un jib. Donc, déjà là, ce n'est pas des occasions courantes pour le commun des cinéastes. C'est vraiment pour des utilisations professionnelles. Aussi, c'est compatible avec la télédétection LiDAR, donc laser. Donc ça va vraiment améliorer la focalisation. C'est vraiment un outil plus avancé pour vraiment une précision de focalisation très, très, très précis. Donc, c'est vraiment un produit qui va intéresser ceux qui sont dans le domaine, qui font des tournages vraiment souvent, que c'est probablement leur métier. Donc, c'est vraiment un modèle intéressant, mais seulement si on a accès à toutes ces situations-là. Donc, si vous avez l'intention de filmer exclusivement des vlogs, je vous conseille de regarder du côté du RS3 Mini. C'est un produit léger qui ne va pas vous fatiguer à la longue et il accepte la plupart des caméras compactes populaires sur le marché. Par exemple, moi j'utilise le A7C de Sony. C'est un boîtier compatible avec le RS3 Mini. Si vous voulez savoir si votre équipement est compatible avec ce produit, vous n'avez rien qu'à aller sur le site de DJI et vous allez pouvoir vérifier la compatibilité. Ensuite, le RS3, c'est vraiment le produit principal de cette série-ci de Ronin. Il accepte une grande variété de boîtiers. Il est vraiment très facile et convivial à utiliser. Donc, c'est vraiment le produit que je vous conseille si vous avez l'intention de filmer peut-être des courts ou longs métrages et vous voulez vraiment un produit fiable et qui va vous donner de très bons résultats. Pour finir, le RS3 Pro, je l'avais mentionné dans mon évaluation complète que j'ai faite dans le passé, c'est un peu un produit niché. Il est là pour accepter vraiment les plus gros boîtiers qui sont sur le marché. Et aussi, il va vous donner accès à des options un peu plus avancées comme la télédétection par laser, le fameux LiDAR, pour une focalisation vraiment très précise. Mais ça, c'est un peu pour le monde qui ont des buts spécifiques, des besoins très précis. Ça nécessite d'autres achats. Donc, pensez-y bien. On peut être attiré un peu par le mot pro, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va en bénéficier, surtout que c'est une autre gamme de prix. Si vous voulez plus d'informations sur les trois modèles que je vous ai présentés aujourd'hui,
Je vous invite à lire mon article complet sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nicolas, merci beaucoup d'avoir écouté.